Merci beaucoup d'être présent ce matin. Je suis très heureux de vous accueillir ici au nom de Hate Advisory. Vous êtes 200 dans la salle. Il y a beaucoup d'endroits où la notion de faire attention au cash est complètement absente. Si personne n'a d'objectif sur le cash, clairement, il n'y a pas un focus. Entrer dans un mode de management par le cash, il y a un gros travail de gestion du changement. Il y a un vrai besoin de sens autour de cette notion de cash. Le diagnostic est clé pour matérialiser des enjeux qui se chiffrent en millions d'euros. Je dirais déjà, il faut choquer au début. En arrivant, quand on lance un projet, il faut choquer. De faire passer de l'orange vers le vert, du rouge vers l'orange. Mesurer, agir, transformer. Introduire une sensibilité cash, c'est introduire de la nouveauté. Il y a 3 groupes qui se détachent. Celles qui n'ont pas de projet estiment ça aux alentours de 3%, en ont réalisé peu. Celles qui ont des projets en cours ont des ambitions fortes. On se parle presque de 10% du chiffre d'affaires, 5% déjà réalisés, 5% encore à réaliser. Celles qui ont terminé leur projet sont sans doute les plus avancées dans la démarche. Elles en ont encore réalisé 5% sur les dernières années. Elles en voient encore 1% résiduel. Ce que j'ai pu voir tout de suite, c'est l'extraordinaire potentiel de génération de cash qu'il y avait quand on regardait notre bilan et nos délais de rotation de stock et nos délais de paiement fournisseurs. Il y a eu une culture cash qui s'est installée progressivement, tout simplement parce que c'était une volonté du management, et ça il faut bien souligner cela. Il faut que à tous les échelons du groupe, les objectifs soient vraiment alignés, redescendus, vraiment à tous les niveaux. Alors, quand on arrive dans l'univers du LBO, évidemment le LBO primaire, comme on vous dit, cher ami, votre entreprise, elle vaut 100, moins la dette nette du cash. À la fin, ça fait plus que 60, et les 40 commencent à titiller, si vous voulez. Bon, donc, on a très vite compris qu'on peut faire un peu plus d'EBITDA, et ça c'est bien parce qu'avec un multiple, ça augmente la valeur, mais tout ce qu'on va chercher dans le cash, ça vient en plus. La valeur de l'expérience pour convaincre est essentielle. Donc, nous, on appelle Dr. Hate dans ces cas-là. Deuxième élément, si c'est pas relayé en interne, en gros, on perd son temps. C'est comme l'élastique, vous tirez un peu, puis vous lâchez, puis ça revient dans sa position initiale. Mon expérience, c'est que dès le moment où vous mettez un focus sur le cash et vous alignez les objectifs et vous mettez la pression adéquate et les moyens, vous arrivez à des résultats. Ce qui est moins souvent évoqué, en fait, c'est le fait de mieux gérer des risques. Au travers du BFR, il y a un certain nombre de risques. Mieux gérer le BFR, c'est aussi mieux gérer un certain nombre de risques de l'entreprise. Je pense qu'on peut livrer qu'un seul combat à la fois. Et le combat que j'ai mené avec mes collègues, c'était de convaincre les cœurs, de ramener du cash et pas de travailler sur l'organisation de Darty et de ne pas lutter contre les territorialités. Le cash, c'est concret. On se parle tout d'un coup de millions d'euros. Je ne savais pas pourquoi j'allais un peu mieux travailler tel processus parce que oui, j'avais peut-être un demi-ETP qui était en jeu. C'est bien, oui, mais tout d'un coup, on se parle d'1 million d'euros. On produit ensemble quelque chose qui est une richesse commune. Au lieu de vous envoyer simplement des rapports de contrôle de gestion sur votre PNL, on a fabriqué ensemble le cash. Parce que le cash, ce n'est pas la direction financière qui le fabrique, c'est évidemment un mélange des deux. Ce que j'ai souhaité, donc, c'est que cette prévision de BFR, elle soit réalisée tous les jeudis soirs. Comme on est aussi sur la conversion de l'EBITDA en cash, il y a des leviers importants sur les CAPEX, et notamment la mesure de la performance des CAPEX. Et puis c'est in fine avoir des indicateurs pertinents. Alors moi je suis frappé, alors plutôt dans les due deals que dans la partie BFR, du peu de reporting très construit en fait sur le BFR. On a souvent des SO, des PO, des IO, dans le meilleur des cas. Ce qui est aussi important, c'est la formation, la pédagogie. On a formé tous les cadres du groupe, tout le réseau financier au sein du groupe avait une vocation d'être évangéliste, mais il faut effectivement que ce soit repris par les managers. Il suffit, à mes yeux, de mettre devant chaque responsable un tableau de bord qui montre l'impact des décisions qu'il peut prendre sur le cash et sur le PNL, bien sûr. Le gros travail, c'est un travail d'analyse de l'information et de mise à disposition décentralisée de l'information. On a toujours des projets portés par le COMEX.
30% sont allés jusqu'à monter un PMO structuré pour donner du tempo, rendre visibles les quick wins, les premiers succès, sécuriser des résultats rapides. On a une structure de projet qui est absolument militaire, avec un comité de pilotage une fois par mois, des comptes rendus, des agendas, des présentations. Et on n'a pas fait d'économie de ça, et ça c'est important. C'était assez simple, c'est mesurer, agir, transformer. Il y a c'est un triptyque. Mesurer, c'est fixer des objectifs clairs, et donc là c'est en quelques jours. Agir, c'est définir à la fois des quick wins et commencer en fait la mise en place de pilotes. Et après transformer, donc c'est s'inscrire dans la durée, et donc ça il faut un PMO de qualité, continuer de le faire perdurer dans le temps et le faire rentrer en fait dans l'ADN, le faire rentrer dans la gouvernance de l'entreprise, et ça c'est un cycle un peu permanent. Nous, une fois qu'on a des Albin et des Michel aux commandes, moi j'ai plus qu'un rôle. Au conseil d'administration, il faut poser la question où on est sur le cash et afficher un visage extrêmement satisfait quand ils font leur reporting.